Je voulais vous dire un truc. Ah, moi, je suis personne, enfin, mais apparemment, vous êtes quelqu'un, hein. C'est bien, tant mieux pour vous. En tout cas, moi, c'est un sujet réel qui me tient à cœur, qui est sérieux. C'est pas des lol. Donc, je vous préviens. Là, vous avez voulu jouer, vous vous amuser. Pour certains, vous ou tu, eh ben, on va arriver avec des vidéos, on va filmer, on va parler avec vous, on va vous filmer. Et voilà, et après, on va partager les vidéos. Je vous le dis direct. Donc, voilà, ça va se passer comme ça. Donc, réfléchissez bien, vous de voir. Soit je viens, on parle des mecs, ils racontent de la merde, ils passent des trucs de ouf sur les juifs, sur les chrétiens, ça passe direct. Là, ça parle de par rapport à l'islam, c'est très sérieux, c'est une dinguerie qui m'est arrivée. Genre, il n'y a pas de problème, il y a des plaintes, il y a tout, tout est là, tout est là, tout est carré, il y a l'avocat, il y a tout. Donc à vous de voir, je vais arriver, on va arriver. Vous savez, tu sais que je vais arriver. On va se filmer, je vais tous vous filmer, n'importe qui de là-bas de l'équipe. Et vous allez parler. Voilà. Quand on dit on respecte tout le monde et on respecte pas tout le monde, c'est réel. C'est pas que des phrases. En tout cas, pour moi, c'est réel. Je suis arrivé, je vous ai respecté. Vous m'avez fait passer en vitesse grand V pour un idiot de première. Les gens, tout chaque fois que je rencontre des gens dans la rue, ils me disent ouais mais Coco, ça fait 5 ans et demi, t'as vécu ça, pourquoi t'en as pas profité pour parler et tout. J'en ai pas parlé parce que c'était pas le sujet ce jour-là. Je vous ai fait confiance. Je t'ai fait confiance. D'accord? Théo, je m'adresse à toi. Je t'ai fait confiance. J'ai attendu, j'attends. Ça fait 3, 4 fois que tu es là, tu me balades, tu me balades. Et l'autre, il m'a donné une parole. Tu fais quoi de plus? Vous avez cru que j'étais un enfant. Donc voilà. Maintenant, moi, je vous le dis. Moi, j'en ai rien à foutre, hein. J'en ai rien à foutre de ce que vous allez penser, de ce que vous faites après, de ce que vous faites pas. En tout cas, je vous le dis. Je vais arriver, je vais tous vous filmer, les gars. Je vais tous vous filmer, je vais vous faire parler. Et si vous ne parlez pas, je vais vous filmer, moi, je vais parler. Et vous ne vous donnerez pas de réponse, ça va tourner partout. C'est comme ça. On est très gentil et on est autant pas gentil qu'on. Bonjour à tous, bonsoir à tous. C'est Coco T'inquiète en direct du Havre, la maison d'arrêt du Havre. Je suis en direct de ma cellule au CAM, troisième étage, comme vous pouvez voir. Voilà, le décor il est là, dernière cellule. Bon, ça va pas durer longtemps, c'est une petite mise en point. J'ai été accusé le 23 décembre par une surveillante, une folle, de, comme vous pouvez voir, de terrorisme. Voilà, on va dire ça comme ça. De terrorisme. Donc elle m'a inventé un faux rapport pour, pour pas que je sorte de prison. Suite à ce faux rapport, elle me l'a inventé le 23 décembre. Le 24 décembre, ils sont venus me chercher. Ils sont venus me chercher le 24 décembre. Je me suis embrouillé avec eux parce qu'ils voulaient me sortir de la cellule ouverte où je suis, là. Troisième étage, porte ouverte. Voilà, centre de détention du Havre depuis 3 semaines. Je me suis embrouillé avec eux, je suis à l'hôpital 5 jours. Vous allez bien quoi? J'ai un petit message pour ceux qui envoient des petits messages. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, ils envoient des petits messages, genre pour conseiller, pour dire ouais, fais pas ça, fais pas ci, t'es un forceur. Je vais vous poser une question, moi. Est-ce que vous, ça vous est arrivé en fait que votre passeport soit pris pendant que vous étiez en prison, que votre passeport disparaisse de votre fouille, parce que moi ça m'est arrivé, c'est que s'est passé pendant ma peine, d'accord? Ça c'est pour ceux qui disent ouais, faut faire, pourquoi tu fais à tout prix médiatiser l'affaire? C'est pour ces gens-là. Mon passeport a disparu pendant ma peine, d'accord? Est-ce que c'est vous qui avez payé mes frais d'avocat pendant que j'étais en prison? Non, je crois pas. Est-ce que c'est vous qui avez dû aller au mitard pour éviter de vous retrouver dans un camp terroriste? Non, je crois pas. C'est vous qui avez été torturé, frappé, roué de coups par terre, mis à poil, menotté sur le sol? Non, je crois pas. Euh, Est-ce que c'est vous qui êtes dans qui avez vécu cette histoire où on vous a sorti de prison et la surveillante travaille toujours dans la prison? C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire, en fait, on fait comprendre, oui, on te sort de prison, euh, la meuf, elle a menti, on te sort de prison, mais on n'en parle pas. Et la meuf continue à travailler. Non, je crois pas que c'est vous qui êtes dans cette situation, parce que pour ceux, à part mes proches ou mes gens qui me connaissent bien ou ceux qui me croient sur les réseaux, c'est comme si en fait l'histoire elle est entre parenthèses. On ne sait pas qui ment dans cette histoire. Donc voilà pourquoi je veux médiatiser cette histoire. Si moi je mens, je veux qu'on me prenne et qu'on me mette en prison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est simple, je veux passer devant des millions de personnes, je dis ce que j'ai à dire, on vérifie si je mens, parce qu'il y a toutes les preuves de ce que je dis. Et si je mens, je veux qu'on me prenne et qu'on me mette en prison. Donc ça gêne quoi en fait? Ça gêne qui? Ça gêne personne. Je comprends pas pourquoi, tout simplement. Ça gêne certaines personnes qui disent ouais, pourquoi tu veux médiatiser l'histoire? Vous avez vos questions, vous avez vos réponses à vos questions. Gardez la pêche. À bientôt. Sur la petite histoire, faut que vous sachiez un truc.
À la base des bases, moi en fait, je comptais, je vous le dis clairement, je comptais sortir, là, j'ai pensé en prison, sortir, monter sur la tour Eiffel, m'attacher avec une corde, les cordes d'alpiniste et tout, faire un live et parler sur la tour Eiffel. C'était mon but à la base. Je vous parle sérieux, hein. C'est voilà, c'est les mecs de chez moi, c'est les gens qui me conseillent, qui m'ont dit mais non, patiente un peu, t'inquiète, d'ici 2 mois, 3 mois, tu vas voir. Après, c'est enchaîné l'interview avec Lamal, Octogone, que vous pouvez retrouver dans mes publications. Après, c'est enchaîné le premier passage à TPMP. Voilà un peu tout ce qui m'a calmé. Et je me suis dit, par rapport à ça, eh ben, ça va prendre de l'ampleur et les choses vont suivre son cours. Mais je vois qu'en fait, eh ben non, c'est plus compliqué que ça. Donc comprenez qu'à la base, moi j'ai pas attendu après TPMP. Juste maintenant, le mec, il dit des choses, il vend du rêve. Et ben là, c'est important. Donc c'est très important que les personnes, en fait, c'est même pas les personnes, la seule personne qui est venue qui m'a vendu du rêve aujourd'hui, c'était PMP. Euh, je préfère une personne qui carrément esquive ou qui fait le sourd ou qui fait l'aveugle, comme les médias font depuis tout ce temps, sachant qu'entre 2015 et 2016, je suis passé sur pratiquement toutes les chaînes de cette télé et les gens me connaissent. Et il y a beaucoup de journalistes qui me voient et tout, mais ils font tous les sourds, ils font voilà, ils étaient prêts à faire des articles quand j'étais dans la prison pour dire que j'étais devenu un terroriste. Ça n'a pas marché, aujourd'hui ils font les sourds. Je préfère des gens qui parlent pas, qui font les sourds, et j'en ai rien à foutre et moi je me débrouille, plutôt que des gens qui viennent qui me vendent du rêve. Donc c'est pas compliqué. Aujourd'hui, c'est soit on va voir la suite, je vais faire ce qu'il y a à faire, ou soit Cyril c'est un bonhomme. Tout le monde a vu Géraldine Maillet, Thomas Moncel, là, tous, les gens ils regardent tous. Ils parlent entre eux, tout le monde sait. C'est voilà, aujourd'hui tout le monde l'a vu, je vous ai montré les preuves. Et ben s'il a une parole, il vient et tout simplement, il tient sa parole. Voilà, tout simplement, il tient sa parole. Il tient sa parole, tout simplement. Je suis arrivé, il y a des millions de personnes, les ont vu. On m'a fait passer en urgence pour un Tanguy. Je suis venu face à ce Tanguy, on a rigolé un petit peu. On m'a dit, parle pas de ce qui est arrivé, on sait ce qui est arrivé. On en reparlera, on te rappellera. On me donne 3 rendez-vous, toujours en se foutant de ma gueule, en me faisant tourner en rond. On me dit après le premier tour des élections. On m'envoie des messages que je partage, qu'on me dit, oui, tu peux les partager, t'inquiète pas. Aujourd'hui, j'en suis là. Bah, c'est pas compliqué. Bah, maintenant, c'est soit Cyril, c'est un bonhomme, comme il dit, il a une parole, il l'a prouvé apparemment, et ben il le prouve, ou soit moi, je vais faire ce que j'ai à faire avec mes gars, tout simplement. C'est tout, c'est pas compliqué. Et après, je passe à autre chose. Après avoir fait ce que j'ai à faire, je passe à autre chose. Croyez pas, je vais rester que devant TPMP. Non, je fais ce que j'ai à faire, je passe à autre chose. Où il tient sa parole, il me dit, écoute, viens, c'est bon, on sait, on a vu, de toute façon, depuis hier, on voit, viens, dis ce que tu as à dire, ça prend 10 minutes, fin. L'avantage dans tout ça, c'est que j'ai même plus besoin de les taguer parce que je sais qu'ils voient tout de toute façon, il n'y a pas de souci. La moitié de l'équipe regarde. Donc voilà. Et dernier petit truc, la famille, oubliez pas que je suis auteur-interprète, donc j'ai une petite surprise pour vous. Malgré tout ça, nous on reste pas là à perdre du temps et à parler. On travaille, on a enregistré des trucs. Il y a un petit, il y a un petit truc qui arrive là pour vous. J'ai un petit cadeau dans quelques jours. Vous m'en direz des nouvelles. Là, ça arrive incessamment sous peu. Vous m'en direz des nouvelles et je pense que vous m'en direz des bonnes nouvelles. Bisous la mif. On reste branché. Thank